Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir comment appliquer le modèle MVC sur une application Jakarta EE. Mais avant d'entamer cette application, voilà ce modèle, on doit le comprendre. C'est quoi exactement le modèle MVC? Le modèle MVC, ça veut dire modèle, vue, contrôleur. Donc, ce modèle, il va donner pour chaque composant de votre application une tâche bien déterminée. Généralement, les composants de notre application, ce sont les pages JSP, les servlets, il y a d'autres classes aussi. Donc, les trois composants, chacun d'eux a une tâche bien déterminée. Par exemple, dans ce modèle, les pages JSP, elles s'appellent des vues, où elles servent essentiellement à afficher l'information. Elles ne font pas des calculs, elles ne font pas des if, des else, ni rien de tout. Elles servent juste que pour l'affichage. Maintenant, les servlets, à quoi servent? Comment elles s'appellent déjà dans ce modèle? Ce sont les contrôleurs. Où ils servent à faire quoi? À transiter l'information. Les servlets, elles reçoivent l'information et elles l'envoient à l'endroit convenable. Par exemple, la servlette, elle envoie les informations à la vue pour l'afficher, ou elle envoie les informations au modèle pour les traiter. Donc, le traitement, il ne se fait pas dans le servlet. Il se fait maintenant où? Dans le modèle. Le modèle, c'est un ensemble de classes qui vont faire le traitement de l'application. Si on a des calculs, si on a un stockage de données, si on a une consultation de données, et ainsi de suite, tout ça doit être fait par le modèle. Et généralement, le modèle, c'est un ensemble de classes qui vont être générées par le diagramme de classe que vous avez fait lors de la conception de projet. Donc, normalement, vous avez un projet, vous faites le diagramme de classe. À partir de ce diagramme de classe, vous générez l'ensemble des classes qui entrent en jeu dans votre application. Et cet ensemble, il représente le modèle. Mais pour appliquer tout ça, on va utiliser un petit exercice d'application. Voilà, donc là, voilà, exercice d'application. Donc, je lis l'exercice. Créer une application web que reçoit le nom et le salaire d'un employé, puis détermine la prime, qui est 7% de salaire brut. Bien sûr, on accepte le salaire brut de l'employé, puis détermine la prime, la retenue et le salaire net. Mais pour faire cette application, on doit respecter le modèle MVC. Passons maintenant à la pratique. Donc, comme d'habitude, on va venir ici, on va créer notre projet. On va le nommer EMP, employé. Next. Je vais générer le web déploiement et je valide. Une fois que mon site web dynamique il était créé, donc on a dit qu'on a deux grandes parties SRC, ici pour les composants Java, ici pour les composants web. Donc je vais commencer par créer la servlette. Donc, la servlette qui joue le rôle de contrôleur ici, je vais faire un new. Et puis, servlet, voilà. Et le package, je vais le nommer comme le projet exactement. Et puis, le nom, la servlette qui joue le rôle de contrôleur, je vais la nommer contrôle. Next. Ici, j'oublie pas de modifier le URL mapping. Donc, je sélectionne Edit. Je donne un nom simple pour le URL mapping. Je vais la nommer CNTE. Voilà, CNTE. OK.
Voilà. Next. Ici, je vais choisir quelles méthodes qui vont être affichées par défaut. On a deux postes docket. Je vais ajouter aussi init et destroy. On ne sait jamais, on aurait besoin. Voilà. Voilà ma servlette maintenant, elle est créée. Qu'est-ce qu'on a exactement? On a dit que la servlette, si je fais un petit rappel rapide, une servlette, c'est une classe qui hérite HTTP servlet. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a un constructeur, la fonction init, la fonction destroy, mais essentiellement, on va utiliser doget et dopost. Et ce que je vais écrire dans le doget, il sera exécuté par défaut dans le dopost. B. Qu'est-ce que j'ai ajouté comme code dans le doget? Donc, pour pouvoir afficher sur le compte avec la servlette sur le navigateur, je dois écrire ces trois instructions. Donc, response, c'est un objet qui se crée dans le servlet. Donc, c'est un petit rappel qui se crée dans la servlet, qui existe avec la servlet, où il sert à afficher jusqu'à maintenant à notre niveau de formation, il sert à faire les affichages. Il sert à la servlet de répondre. Donc, les réponses de la servlet, ils vont être de type texte HTML. Et puis, pour afficher sur le web, je dois créer un objet de type printWriter et automatiquement, je dois ajouter son package. D'accord? Cet objet de type printWriter, il va prendre le résultat de getWriter de l'objet response. Comme ça, on a préparé les instructions. Voilà, on a fait toutes les instructions qui permettent d'afficher à partir de servlet sur le navigateur. Qu'est-ce qu'on va afficher sur le navigateur? Hello. Donc, juste c'est un petit test pour savoir est-ce que ma servlette, elle s'exécute normalement ou non. Et puis, je vais passer pour ajouter mon projet au serveur. Même si je clique sur serveur, add and remove, et je sélectionne mon projet et add. Il est ajouté au serveur pour pouvoir l'exécuter. Pour faire le test, je clique sur la servlette, sur le bouton droit de la souris, et je vais faire run en serveur. Localhost, Tomcat. Donc, je vais rappeler mon serveur. Et voilà. Donc, j'attends un peu. J'attends un peu l'exécution. Très bien. Voilà, vous voyez bien que ma servlette, elle s'exécute convenablement. Elle a affiché le message que voulu. Maintenant, on va passer à l'application de notre modèle MVC. Bon, on a dit que pour le modèle MVC, les pages.jsp, elles servent à faire l'affichage des informations. Donc, ici, on va faire un affichage d'un formulaire. Donc, je vais créer une page JSP. Sous Web App, alors que j'ai ouvert source Web App, et sous Web App, je vais créer ma page JSP. Et puis, je vais changer le nom. Index.jsp. Next, je vérifie que je travaille avec le HTML5. Et donc, je change un peu. Voilà, j'ai donné un titre pour ma page index.jsp. Maintenant, ici, je vais créer mon formulaire. J'ai créé mon formulaire. Donc, je vais prendre l'adresse de la servlette. Je copie. Je vais la mettre ici. Méthode d'envoi. Méthode égale. Donc, je vais utiliser post. Et puis, dans le formulaire, je vais ajouter les composants. D'après l'exercice, qu'est-ce qu'il me demande? Donc, on doit avoir le nom et le salaire brut. Je dois mettre deux composants dans le formulaire. Voici mon formulaire. Le premier composant du type texte avec un name, NM.
le deuxième composant de type texte aussi, name salle, et puis les deux boutons. Je vais enregistrer. Et donc on va voir tout ça sur le navigateur. Donc ici je vais faire, au lieu de CNTE, je vais faire index.jsp. Entrée. Donc j'attends un peu. Voilà l'affichage. Alors si je fais valider, voilà, vous voyez bien que le formulaire, il envoie ces informations à la servlette. On a dit que la servlette, son rôle, c'est le contrôleur. Donc elle doit avoir l'information et elle le transite. Donc avant de transiter, on va faire des petits tests, hein. Donc sur les données qu'on va recevoir. Comment on fait? Déjà on a vu ça dans les vidéos précédentes, mais on va faire un petit rappel. Donc on va faire if. Donc on fait tout ça. Maintenant, donc if l'objet request, c'est qui encapsule la demande de l'internaute. Point get paramètre. Donc le premier paramètre, c'est, si on se rappelle l'index, il s'appelle nm. Donc nm, donc égal à nul. Donc ici qu'est-ce qu'il manque? Donc si ce paramètre égale à nul, ou, et je termine, ou le paramètre SA égal à nul. Dans ce cas, je vois la couleur et je fais donc ici, si l'utilisateur il passe directement à la servlette sans saisir le formulaire, sans passer par le formulaire, donc dans le cas où il ne passe pas par le formulaire, les paramètres nm et sa ils vont être à nul, ils vont prendre la valeur nul. Dans ce cas, je vais afficher le message sur la servlette. Je vais afficher le message, vous devez saisir le formulaire, et je vais transiter mon internaute à index.jsp. Normalement include, je vais afficher index.jsp sur la servlette. Il va se trouver sur index.jsp. Donc vous voyez bien, c'est le rôle de contrôleur. Alors on a transité notre internaute vers, voilà, on a transité les données T vers index.jsp. D'accord? Donc on n'a pas fait des calculs, juste on a fait une petite vérification pour transiter les informations. On a fait un petit test pour transiter les informations. Donc si on fait l'exécution, donc l'utilisateur il passe directement à la servlette. Dans ce cas, vous voyez bien, vous devez saisir le formulaire et le formulaire il s'affiche encore une fois. Donc dans le contrôleur, on est dans le vif du sujet. C'est le contrôleur, il transite soit l'internaute, soit les données vers la vue. D'accord? Et ça, bon, alors qu'est-ce que je vais faire? Donc on suppose que l'utilisateur il oublie de saisir un champ. Dans ce cas, on doit vérifier ça. Donc on ne peut faire le traitement que l'utilisateur il remplit à la fois le nom et le salaire. Donc la deuxième modification de code, maintenant l'utilisateur il valide le formulaire pour arriver à la servlette, mais il oublie de saisir des champs. Dans le cas où il oublie de saisir des champs, les champs ils prennent une chaîne vide. Donc si j'ai un champ vide, si getParameter nm pour le nom equals chaîne vide, voilà, request getParameter sa pour le salaire equals chaîne vide, dans ce cas, le champ vide, je vais afficher sur la servlette champ vide et je vais le diriger, voilà,
vers index.jsp. Include, je répète, je vais inclure index.jsp dans la servlette elle-même. Voilà que je garantis l'affichage de messages et l'affichage de index.jsp. Donc j'ai fait la mise à jour. Donc on y l'utilisateur il oublie par exemple, il saisit ce nom mais il laisse le salaire vide validé. Bon. Donc juste j'enregistre. Voilà, donc ici juste une petite rectification, j'ai mis et hein. Donc c'est les deux paramètres, les deux champs sont égaux à nul. Maintenant si l'utilisateur, donc je vais faire l'exécution. Donc dans le cas où il accède directement à la servlette sans passer par les champs, ça veut dire que les paramètres ils ont pris nul. Donc c'est ce code qui va être exécuté. Sinon s'il valide, vous voyez, champ vide, les deux champs, ils ont pris des chaînes vides. Donc si l'un des champs, il prend une chaîne vide, je vais dire champ vide ou j'inclus index.jsp pour qu'il saisit encore une fois. Else maintenant, c'est le traitement. Else, j'ai les informations, l'utilisateur, il a rempli tout, il a passé par le formulaire. Donc, c'est le traitement. Donc, je dois penser à utiliser le modèle. Comment on va faire ça? Donc, je passe ici et je crée un nouveau package que je vais le nommer métier. C'est là où je vais créer les packages, les classes modèles. C'est là où je vais créer les classes modèles. Voilà, c'est mon package métier. Classe modèle pour moi, je vais faire new classe. Comment je vais la nommer? Je vais retourner à l'exercice et je vais le nommer employé. Employé. Ok. Réveille ma classe employé. B. La classe employé, c'est quoi son rôle exactement? Elle va calculer la prime, la retenue, le salaire net. Donc ici, je peux penser à pour un employé, il est caractérisé par private string non et puis private float salaire B. Voilà. Et puis pour le constructeur, donc je vais faire le constructeur. Donc je vais passer on est source et je vais générer un constructeur avec des paramètres. Et donc voilà. Une fois que on a initialisé le nom et le salaire, maintenant on peut calculer la prime. Je vais ajouter les getters et les setters, si jamais on peut les utiliser. Donc quand on est getter et setter, je coche les attributs et générer et voilà. Vous voyez bien que on a créé le constructeur, les getters et les setters. Maintenant, je vais calculer à la fois la prime, la retenue et le salaire brut. Donc, je vais l'appeler, la fonction, je vais l'appeler, elle est publique. Elle va me retourner un array list de type float. Et puis, je vais la nommer calcul salaire. J'ouvre la collade et point virgule. Ici, il va me demander d'ajouter le package. Donc, je dois importer le package. Très bien. Mais c'est pas un problème.
Donc, je commence à faire le calcul. Donc, ici, je vais créer un tableau dynamique que je vais le nommer SL égale new. Très bien. Et puis, SL.set, voilà, point add, je vais ajouter, donc this.get salaire B, je vais avoir le salaire B fois 7%, c'est 0,07. Pour la prime. Donc, pour moi, la première, le premier, la première case, c'est la prime. Ici, il faut ajouter petit f pour que le résultat soit flottant. Donc, je vais faire de même pour la retenue. On a dit que l'exercice, c'est donc 3. Elle est la deuxième case dans ce tableau dynamique. Et array list, pour ajouter des cases, on fait le nom de array list, .add, et je mets le contenu. Bien sûr, le contenu de la case doit respecter le type de ce tableau. Et pour créer le tableau, array list, je donne le nom new array list et je mets un constructeur sans paramètres. Donc jusqu'à maintenant, j'ai créé deux cases, case pour la retenue, case pour la prime, case pour la retenue, et maintenant case pour le salaire net. .add. Et puis le salaire net, c'est quoi? C'est this.get salaire brut plus donc sl.get 0, donc moins sl.get, et tout pour arriver au champ, je mets les index 1, et voilà. Donc une fois que j'ai rempli les trois cases, je vais faire return SL. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? On a calculé les salaires, maintenant on va les afficher. Donc, normalement c'est bon, on a rien manière. Donc je peux faire affiche. Et je la prépare. Public void affiche. Et à partir de là, je vais afficher tout voilà, vaut mieux, au lieu d'utiliser affiche, je vais utiliser la méthode toString héritée de la classe object. Je vais faire CTRL espace toString, voilà. Et ici, je vais enlever tout ça. Je vais écrire mon code. Return this.get non plus voilà, A comme salaire brut. Allez, je vais faire this.get salaire B. Donc plus anti-slash n, on retourne la ligne. Donc au lieu de faire le ton, je vais faire S string S égale, et puis ton
S plus, et je vais donc je vais prendre un array list, un deuxième array list, un tableau, par exemple X, un tableau du type array list qui va prendre le résultat de 10 points calcul salaire. Donc calcul salaire, il va calculer le prix, monnaie et tout. Il va m'envoyer un tableau. Il va m'envoyer le tableau. Je vais le stocker dans X. Et à partir de là, donc je sais bien que X, il contient 3 cases. Donc S, 10, donc get nom A comme salaire brut. Donc, ok. A comme prime. On est plus, donc x.get0. Donc la retenue, donc je vais changer un peu le message, donc plus x.get 1 le montant, le salaire net, on est plus x.get get 2. Voilà. Donc je vérifie qu'est-ce que j'ai fait exactement. On est plus B. Juste on spécifie, on vérifie le message. Donc on a pris S 10.get nom A comme salaire brut. Voilà. A comme prime T comme retenue. Voilà. Donc normalement, on n'a rien oublié. Et bien, on va l'utiliser dans une vue pour faire l'affichage. Donc normalement, on n'a rien oublié pour cette classe. Donc là, que vous voyez bien, la classe, elle a pris deux attributs, un constructeur qui va initialiser les attributs, les getter et les setter, puis j'ai les getter et les setter. Puis j'ai fait une méthode qui s'appelle calcul salaire, qui va créer une table de type array list, et puis elle va ajouter dans les cases la prime, la retenue et le salaire net. Donc bien sûr, on est à j'utilise 10.get salaire B pour avoir le salaire brut de l'employé. Finalement, toString, elle va afficher toutes les informations sur cet employé. Donc j'enregistre et je passe à la servlette pour faire la liaison. Donc je passe à la servlette, je retourne à contrôleur. Donc la première chose à faire, je dois importer mon package métier. Donc je vais faire import métier point étoile. On voit que j'importe tout ce qui existe dans le métier. B. Et puis je passe à doGet. Je sais que le if ou le else if, c'est pour faire le test sur la saisie. Maintenant le else, normalement, j'ai pris l'index.jsp, elle est bien saisie, on a le salaire et on a le nom.
Donc on peut appeler la classe employé.java, et lier la classe modèle qui pour faire le traitement. Donc comment je vais faire ça? La première chose, je vais utiliser try. Try. Catch. Exception. Je vais vous dire pourquoi. B. Ici, dans try, je vais déclarer une variable qui s'appelle string nom, qui va recevoir le paramètre request get paramètre nm. Donc il y a le nom. Maintenant je vais déclarer un float salaire brut qui va recevoir le salaire brut. Sauf que le salaire brut ici, c'est format chaîne de caractères. Je dois le convertir en flottant. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire float parse float, et puis je vais faire request get paramètre salaire. Une fois que j'ai pris les noms, le nom ou le salaire brut, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un employé. Donc un employé E égale new donc employé qu'est-ce qu'on a passé pour un employé d'après le constructeur? Si on monte en haut le nom et le salaire brut. On est ici, je vais donner nom et SB. Point virgule. J'ai créé mon employé. Une fois mon employé il est créé, donc qu'est-ce j'en ai besoin? Je vais appeler la fonction salaire brut. Donc je vais appeler elle n'a même pas, on n'a pas besoin parce que c'est déjà dans dossier. C'est bon, on a créé l'employé. Maintenant on va envoyer cet employé pour afficher ces informations dans une page JSP. Donc ici je suis dans le MVC. C'est bon, on a créé un objet, et à partir de cet objet on peut utiliser ces différentes fonctions, et le modèle qui a fait le traitement. Maintenant pour afficher, alors que le contrôleur il n'a rien calculé, juste il a créé un objet, ou à partir de cet objet on peut exécuter ces différentes fonctions et le traitement il va se faire. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va faire request. Donc maintenant le contrôleur il va faire sa tâche dans le modèle MVC, il va transiter les informations. Donc il va faire pour transiter les informations. Donc je vais faire request set paramètre, request.set paramètre, set attribute, excusez-moi. Donc cet attribute, je vais le nommer EMP, où il va prendre le contenu de E. Donc j'ai créé un attribut dans request, il se nomme EMP et il a comme contenu cet objet employé. Et puis cet attribut il va être transité vers une vue pour l'afficher. Donc pour créer une page, pour créer une vue, ça veut dire une page .jsp, je vais faire new JSP file, je vais appeler la page traite.jsp, next, et je finis, j'enregistre,
هنا باش نقول affichage des données de l'employé. Vous voyez bien que maintenant la vue elle va que afficher les informations. Pour afficher les informations, donc la première chose à faire elle est là. Je vais appeler mon package. Ici je vais appeler mon package add page et puis donc oui, je vais appeler mon package. Comment je vais faire? Donc je vais faire chevron chevron pour écrire en GSP. Bah, pour importer on doit ajouter add page import et puis je vais mettre mon package entre guillemets. J'importe le package métier. Une fois j'ai importé le package métier, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais écrire en Java dans le GSP. Pour écrire en Java, comme j'ai dit, donc chevron chevron. Donc je vais déclarer un objet de type employé égal employé, et puis on va récupérer le request envoyé par la servlette. Donc get attribute. Et comment il se nomme mon attribut? Si je passe ici à le contrôleur, donc comment il s'appelle? Il s'appelle EMP. Donc maintenant ma servlette elle va recevoir l'information transitée par le contrôleur. Donc une fois que employé on est en majuscule normalement, voilà, et puis on va afficher out.print et puis je vais afficher mon E. Donc lorsque j'affiche mon E, au fait on va exécuter toString, la méthode toString. Normalement on va afficher toutes les informations de notre employé. Ici je retourne le contrôleur, donc voilà. Donc elle catch ici, donc elle catch, donc juste je vais prendre tout ça et je vais vous expliquer. Donc ici pourquoi j'ai écrit mon code dans un try? Parce qu'il y a une conversion vers un flottant. Si par hasard l'utilisateur il me donne dans le salaire un texte qui n'est pas numérique, donc je tente de le convertir en flottant, femme une exception qui va être générée. Donc je dois la traiter. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais dire? Donc vous devez saisir une valeur numérique dans le salaire. Voilà. Salaire. Voilà. Ou je répète encore une fois l'affichage de index.jsp. Donc j'enregistre. Donc ici on peut faire un petit test. Hein. Donc if le salaire il dépasse 5000 voilà à moins de 0, kiff on peut l'orienter vers index.jsp, on donne un message d'erreur. Donc vous devez penser à faire ça. Donc je vais me restreindre à ce traitement. Donc apparemment il manque un accolade. Normalement tout est bien fait. Voilà. Maintenant on fait l'exécution pour voir notre traitement. Donc si l'utilisateur il passe à la servlette sans saisir les informations, donc vous devez saisir le formulaire. S'il passe
donc s'il valide le formulaire sans saisir les champs, donc c'est la partie else if qui s'exécute. Maintenant, si l'utilisateur il saisit les informations et il me donne de n'importe quoi dans le salaire, valider. Donc, je vais voir. Bon, j'ai rectifié, au lieu de exception, j'ai précisé c'est number format exception. Donc, dans le cas où l'utilisateur il me donne une chaîne au lieu d'une valeur numérique dans la partie salaire, où je vais faire la conversion vers un flottant, l'exception qui va être générée, c'est celle-là. Et je la traite de cette façon. Donc, on va tester. Donc, alors que je vais faire fling, je vais faire R, valider. Bon, enfin une petite rectification à faire. Ici, index.jsp, donc le name c'est sale et c'est pas SA. Donc je vais mettre sale ici, sale ici, et sale ici. Donc j'ai rien oublié. Donc normalement j'arrête. Je fais encore une fois l'exécution. Run en serveur. Voilà, j'exécute. Donc ici, si on met des valeurs validées, donc vous devez saisir une valeur numérique dans le salaire. Quelle partie qui était exécutée? J'ai dit bon. Donc vous voyez bien que j'ai pris le salaire saisi par l'utilisateur et je l'ai converti en float. Mais si l'utilisateur ne met pas des valeurs numériques, donc il y a une exception qui s'appelle number format exception qui va être déclenchée. Dans ce cas, je vais afficher, vous devez saisir une valeur numérique dans le salaire et j'inclus index.jsp. Donc maintenant, je vais mettre des bonnes valeurs, 500, valider. Donc j'attends. Ici j'ai oublié d'envoyer ce request à thread.jsp. Donc j'ai préparé j'ai créé un attribut qui s'appelle EMP qui a pris la valeur l'objet E, mais j'ai oublié de transiter cet attribut vers thread.jsp. Comment je vais faire? Je vais écrire la chose suivante. Donc request get request dispatcher thread.jsp. Ici, au lieu de faire include, je vais écrire forward. Voilà. Donc je vais transiter carrément vers thread.jsp et je vais envoyer à elle un attribut qui s'appelle imp et dans son contenu l'objet E. Donc j'enregistre, j'arrête et je vais faire run as pour faire les choses proprement. Run as. Donc ici plain 500 validé. Voilà, Flen a comme salaire brut 500, a comme prime 35, comme brutine 15 et le salaire net 550. Donc ici, quelle partie qui a été exécutée? C'est la partie traite. Donc c'est le page JSP, la vue, elle a récupéré l'information envoyée par la servlette, le contrôleur, via request get attribute, elle a récupéré l'information, elle a stocké dans un objet du type employé. Bien sûr, lorsque la vue elle récupère l'information envoyée par le contrôleur,
elle doit mettre le type encore une fois ici, c'est le casting. Donc, get attribute, le type employé, donc je dois mettre le type entre parenthèses. Une fois qu'elle a récupéré le paramètre envoyé, on va l'afficher. On sait bien que lorsqu'on affiche un objet, c'est l'exécution de la méthode toString. Donc on a exécuté la méthode toString, c'est celle-là qu'on a affichée et qu'on a exécutée. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo, mais avant de conclure, vous voyez bien que dans notre projet, on a trois grands composants. Et les humains. Le servlet, qui a pour rôle de transiter les informations. Et le modèle, c'est un package où j'ai créé une classe qui va faire tout le traitement. Et finalement, le vue, et le rôle est afficher les informations. Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.